Bonjour, aujourd'hui c'est le 9 juillet et notre lecture d'aujourd'hui se trouve dans Romains chapitre 8 verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc Dieu dans les Écritures appelle l'homme. Dans tout le texte de la Bible, nous trouvons le Seigneur qui appelle des personnes. Il a appelé Noé à construire une arche, il a appelé Abraham, il a appelé Moïse, il a appelé David, il a appelé des prophètes, il a appelé son peuple. Quand il a appelé Abraham, il a pour Abraham, comme pour les autres aussi, une mission, un futur, un avenir. Et c'est la même idée que nous trouvons dans ce texte de Paul, où il va citer donc 5 verbes, tous les 5 dans le passé, pour expliquer l'œuvre du salut. Il a commencé par le fait, en disant que Dieu nous connaissait d'avance, il nous a aimés d'avance, et après, ensuite, il a dit qu'il nous a prédestinés. Là, aujourd'hui, nous voyons qu'il nous a aussi appelés, et après, il nous a aussi justifiés et finalement glorifiés. Quand Dieu nous a connus d'avance, on peut faire un petit saut et arriver au verbe glorifier. Parce que c'est ça le but. Le but de cet amour divin, de cette connaissance de Dieu, c'est que nous soyons un jour glorifiés. C'est-à-dire avec lui, à lui, pour lui, avec un corps nouveau, dans un monde nouveau, dans un autre univers, dans une autre dimension, dans une création complètement restaurée et libérée de l'agonie du péché et de la corruption. Et dans l'appel d'Abraham, on voit cela. Il y a les étapes du parcours de la vie d'Abraham, qui va durer longtemps d'ailleurs, sans un enfant dont il avait besoin pour que toutes les promesses du départ soient accomplies dans sa vie. Mais Dieu regarde bien au-delà de toutes ces circonstances quand il appelle Abraham. Et Abraham va marcher par la foi. Nous avons parlé d'Abraham au début de l'épître de méditation, dans cet épître aux Romains, dans les premiers chapitres, où il est question d'Abraham et de Sarah d'ailleurs. Et c'est très intéressant de voir comment Dieu guide Abraham par la foi. Abraham sera guidé par la foi qu'il a reçue du Seigneur. Au départ, il ne voit rien, mais il regarde vers l'avant. Il regarde vers l'accomplissement de la promesse. Mais il est très important qu'Abraham obéisse à l'appel du Seigneur et qu'il parte de chez lui. Même s'il va devoir attendre longtemps pour avoir la promesse s'accomplir. D'ailleurs, de son vivant, il ne la verra pas. Il la verra par la foi. Ce sont ses descendants qui vont la voir. Dieu aujourd'hui nous appelle. Et quand Dieu nous appelle, nous regardons vers cette fin, la fin de la course, la glorification. Et à mon avis, c'est la seule façon de continuer à courir. Car si vous pensez que Dieu vous a appelé pour une guerre, pour une vie complexe et difficile, où on ne connaît pas encore la fin, là, ça devient très difficile. Mais nous devons regarder vers l'avant, vers l'accomplissement de la promesse. Paul, en écrivant à Timothée, dans 2 Timothée 1, dans le verset 9 et 10, il dit ceci: il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Parfois traduit comme vocation ici. Il nous a adressé un saint appel. Il nous a sauvés et il nous a adressé cet appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, comme pour Abraham, comme pour Moïse et David, mais à cause de son propre plan et de sa grâce. Et nous avons notre mot ici. À cause de son plan, il a un projet pour toi et il est rempli de grâce. Et donc il t'appelle. Et quelle sera ta réponse? Qui nous a été accordée, donc la grâce, en Jésus-Christ, de toute éternité. Ça ne date pas d'hier, son projet de grâce. Ça date depuis toute éternité. Et qui maintenant a été révélé par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par la bonne nouvelle. Et voilà, c'est par la bonne nouvelle que nous avons entendu l'appel de Dieu. Comment pourront-ils croire en celui de qui ils n'ont rien entendu, de qui ils n'ont rien entendu parler?
c'est par la prédication de l'évangile, de la bonne nouvelle. Quand on annonce la bonne nouvelle, nous sommes en train d'annoncer l'appel de Dieu pour les gens. Dieu nous a appelés à proclamer cette bonne nouvelle à ceux qui sont perdus, qui sont complètement égarés, qui ne savent pas où ils vont. Dieu nous a appelés. Et par la foi, nous avons dit oui. C'est un acte de grâce de Dieu d'ailleurs aussi. Le premier message de l'Église dans le livre des Actes des Apôtres, le jour même de la Pentecôte, le jour de la venue du Saint-Esprit, Pierre est en train de prêcher, il va annoncer la mort et la résurrection de Jésus, annoncé depuis toujours, prédestiné depuis toujours. Et certaines personnes dans la foule vont demander, mais que ferons-nous? Que devons-nous faire? Et Pierre va leur dire, repentez-vous, faites demi-tour. Marchez maintenant dans le sens du Christ. Dieu nous appelle aujourd'hui à la repentance. Et c'est le message de la Bible. Quand le peuple d'Israël allait par leur propre chemin, Dieu envoyait des prophètes qui prêchaient justement ce demi-tour. Revenez à moi. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, dit Jésus. Donc nous pouvons toujours courir vers le Seigneur. La repentance, c'est ça, c'est de faire des tours et de marcher dans la direction du Seigneur. Donc aujourd'hui, Dieu nous appelle à la repentance. Et si vous avez fait ce qu'il ne fallait pas faire, vous pouvez vous repentir et demander pardon. Et le Seigneur vous pardonnera. Repentez-vous. C'est le message du Seigneur. C'est l'appel du Seigneur aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse tous.